J'étais champion du monde de full contact à deux reprises. J'ai rencontré quelques-uns des plus grands champions comme Jérôme Le Banner à l'époque. Bon, à l'époque, lui, il avait, je crois, 20 ans. C'était lors du premier championnat de France ISK, donc professionnel de l'histoire du full contact. Et j'ai rencontré aussi quelques autres pointures de la boxe, dont un qui est très connu maintenant, qui s'appelle Klitschko en anglaise, que j'ai rencontré à l'époque. Ça, c'est pour les jeunes qui se mettent à la boxe maintenant. Je l'ai rencontré à l'époque, j'avais, je crois, 23 24 ans en championnat d'Europe de full contact. Donc Reynald, tu es recordman mondial donc, de frappe au sac en boxe anglaise. Anglaise, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Alors, ça s'est passé sur 7 heures consécutives. Donc, j'ai boxé pendant 7 heures non-stop, à raison de 100 rounds, multipliés par 3 minutes. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration au sac de frappe pour nous expliquer un petit peu toutes les techniques, bien sûr. les déplacements? Ok, pas de problème. Très bien. On y va, c'est parti. Ce qu'il faut faire quand on frappe au sac, c'est faire comme si on était dans un ring de boxe, c'est-à-dire comme si on faisait un combat avec un adversaire, c'est-à-dire se donner à fond au niveau physique et puis en plus ne pas faire des erreurs techniques qu'on ferait sur un ring avec un adversaire. En boxant, il ne faut pas hésiter à faire des esquives, à se rapprocher le plus du combat dans un ring, en fait c'est exactement la même chose. Alors il y a deux sortes de travail au sac, il y a le travail en puissance où on va chercher justement à appuyer les coups très forts pour que le sac bouge, donc ça c'est en puissance. Il y a le travail en vitesse où justement on va travailler au sac de façon à ce que le sac ne bouge pas d'un poil. Au niveau des appuis, c'est comme d'habitude. C'est quand tu fais un crochet gauche, par exemple, on va dire avec du droit dans un ring, il faut que ça soit exactement la même chose sur le sac. Ce que tu reproduis dans le ring, il faut le reproduire exactement dans le sac. C'est exactement la même chose, c'est le même travail. C'est comme si c'était un adversaire en fait. Donc c'est un adversaire potentiel. Il faut faire des séries de frappes en anglaise au sac et en pied, si vous prenez du kickboxing ou du full contact, et ne pas hésiter à se déplacer autour du sac comme si c'était un adversaire qui pouvait se déplacer dans un ring. En fait, c'est ça, c'est le même travail. Le sac doit bouger quand on travaille la puissance. Ça, c'est important. Par exemple, quelqu'un qui a un poids lourd, qui fait plus de 100 kg, lui va plutôt privilégier la vitesse que la puissance. Donc à ce moment-là, pour un poids de cette catégorie-là, on va plutôt travailler la rapidité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le sac bouge. On va envoyer les directs à vitesse réelle, comme dans un ring, mais sans que le sac bouge. Contrairement à un petit poids de 50 kg, 60 kg, où lui va vraiment mettre toute sa force dans le sac, de façon à ce que le sac bouge, pour qu'il voit à quel niveau est sa puissance au niveau de la frappe dans un ring. Donc là, je travaille les vitesses. Le sac ne bouge pas, ou très très peu. Un direct du gauche et un direct du droit, puissant. Là, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est le travail en puissance, qu'on va travailler sur 3 minutes, et le travail en vitesse, qu'on va travailler aussi sur 3 minutes. Il faut savoir qu'un round de boxe pied-point dure 2 minutes, donc on va privilégier le travail sur 3 minutes au sac pour être à l'aise après en combat sur 2 minutes, et ainsi de suite, c'est comme ça que ça se passe.